Donc du coup, on est parti, donc on va importer évidemment l'arbre, donc depuis scikit-learn. Pareil, on va faire un trend test split. Je sais, j'aurais dû garder le même depuis le début, mais c'est pas grave, après on va faire une comparaison. Pourquoi je dis ça? Parce que à chaque fois le trend test split est différent, du coup on prend pas les mêmes données pour l'entraînement et les tests, du coup c'est un peu compliqué de comparer chaque classifieur, parce que les données sont différentes, donc du coup il y a un peu d'aléatoire, mais c'est pas grave. Après on va faire une comparaison plutôt bien faite, on va dire, pas super bien faite, mais bien faite pour vous montrer comment on fait, pour comparer chaque classifieur d'une bonne manière. C'est juste que là, on les voit surtout tous un petit peu en détail. Donc là, pareil, hein, du coup, mon classifieur, voilà, je l'appelle, je l'entraîne avec X-Train et Y-Train, et ensuite, du coup, je fais un score, et là, vous voyez qu'on a un score de 1. Donc alors, ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que du coup, chaque valeur de notre entraînement a été bien classée. Et en fait, c'est le problème des arbres de décision, c'est qu'ils sont souvent en overfitting. En fait, ce qu'ils vont faire, c'est que basiquement, ils vont faire en fait un arbre tellement grand en fait que ça va classer du coup chaque donnée. Vous voyez, on va avoir une branche en fait super longue qui va pouvoir en fait se foutre pratiquement chaque donnée au bon endroit. Et le problème de ça, c'est que du coup on est du coup sur du surapprentissage et ça pose problème parce que du coup vous voyez que si on fait un score sur des nouvelles données, on voit que le résultat est beaucoup moins intéressant. On est à 71% d'accuracy, ce qui est beaucoup moins bien. On est vraiment clairement sur de l'overfitting. Donc, j'ai fait j'ai fait une matrice de confusion, mais en fait, là, ce qui est surtout inquiétant, c'est l'overfitting qui est ici. Et vous voyez que si j'affiche l'arbre, vous voyez que l'arbre, il est assez grand. Et en fait, c'est ça que je vous disais, c'est que, en gros, il va faire un arbre tellement grand, où en gros, pour les données d'entraînement, il va pouvoir, du coup, tous bien les classer, parce que il va faire toutes les questions qu'il faut pour pouvoir réussir à bien les classer. Et en fait, le problème de ça, c'est que du coup, il va trop bien classer les données, mais du coup, sur de nouvelles données, ça va pas être bon, parce que l'arbre va être construit à partir des données d'entraînement, donc du coup, il va tout faire pour que, pour les données d'entraînement, tout soit super bien classé. Mais le problème, c'est que les données de test seront un petit peu différentes, elles vont pas forcément être exactement pareilles que les données d'entraînement, donc du coup, il va y avoir du mal à se généraliser, parce que ces questions collent beaucoup trop aux données d'entraînement. Et là, vous le voyez, chaque petit rectangle, oui, j'ai pas pu faire plus gros, malheureusement, sinon il aurait fallu que j'enregistre l'image ou je sais pas trop quoi, mais vous voyez que chaque petit carré c'est du coup une question, et vous voyez qu'il y a beaucoup de choses. Vous voyez, c'est assez impressionnant. Il y a beaucoup de nœuds, donc les nœuds en fait c'est les questions, et après il y a beaucoup de feuilles terminales, donc c'est-à-dire les feuilles en fait qui n'ont pas ensuite de fils. Et du coup, c'est quand même, c'est clairement de l'overfitting, donc du coup, fort heureusement, il y a plein de méthodes en fait pour pouvoir avoir un résultat beaucoup plus intéressant. Donc c'est-à-dire du coup réduire l'accuracy sur sur les données d'entraînement, mais au moins on a un arbre qui se généralise beaucoup mieux sur des nouvelles données. Donc c'est-à-dire que l'accuracy des données tests ou d'autres données en fait, des données non vues pendant l'entraînement, l'accuracy pour ces données est assez proche des données de l'accuracy en fait des données d'entraînement. Donc on va voir du coup maintenant plusieurs techniques pour pouvoir éviter ce surapprentissage, parce que les arbres de décision en vrai c'est très bien utilisé et c'est quand même assez pratique.